Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo autour du thème des enfants, les enfants du pervers narcissique, comment ils vont, leur santé mentale, comment ils se comportent avec ces enfants. Donc cette vidéo est longue, je l'ai donc découpée en plusieurs parties pour que ce soit plus confortable pour vous de la regarder. Cette vidéo fait partie de la série Les 50 nuances de maltraitance, tous ces comportements que fait subir le ou la pervers narcissique à sa victime. Cette chaîne que j'ai créée est là pour permettre de faciliter le décodage des comportements du pervers narcissique. Ces fonctionnements ils sont complexes, variés, mais finalement assez observables. De ma propre expérience subie en tant que victime de perversion narcissique, ainsi que d'autres expériences cette fois-ci menées volontairement, en tant qu'observatrice professionnelle, car j'ai différentes casquettes qui me permettent d'aller faire ce travail. J'ai disséqué ces comportements de perversion narcissique chez les hommes, chez les femmes, chez différentes personnes de tout âge, dans tous les domaines, dans plein de domaines différents, que ce soit affectif, professionnel, social, amical et même thérapeutique. J'ai observé 50 comportements différents, peut-être même un petit peu plus que 50 comportements que j'ai disséqués afin de vous faciliter la compréhension des comportements du pervers narcissique. Effectivement, il est indispensable de comprendre ce qu'on a vécu. Le cerveau a besoin de comprendre. La victime a besoin de comprendre ce qu'elle a vécu. Il y a essentiellement sur cette chaîne des personnes qui ont vécu la perversion narcissique et qui ont donc besoin d'apprendre et de comprendre. C'est la première étape tout à fait essentielle. Une autre étape tout à fait essentielle, en fait, est ensuite de guérir, tout en installant ces antennes, ces radars. Pour cela, il est donc important d'apprendre ce que vous êtes en train de faire là, de comprendre ce que vous avez vécu, donc de prendre conscience de votre propre expérience personnelle, et ensuite de sortir, ou de rester sorti, si vous avez déjà fait la démarche de sortir, et donc de guérir. Ces 4 étapes, vous pouvez les faire tout à fait séquentiellement, ou de manière superposée, voire même ça va être une alternance de guérison séquentielle ou superposée. Je prépare un document que vous pourrez télécharger, une sorte de mallette contenant les indispensables pour reconnaître la perversion narcissique et puis également pour ne plus la connaître à nouveau, et également quelques outils afin de pouvoir évacuer les trop-pleins liés à la perversion narcissique, vous créer une protection et enfin pouvoir retrouver de la confiance. Je suis Céline Gréco, sophrologue, thérapeute, hypnothérapeute. J'accompagne depuis de nombreuses années des personnes qui vivent la perversion narcissique, que ce soit donc des adultes pour leurs besoins personnels, mais également souvent en tant que parents. J'accompagne également des adolescents, des enfants, et également les parents qui ont des pré-ados ou ados qui seraient identifiables, on va dire, à tendance pervers narcissique. Si vous voulez me contacter, vous trouvez mon mail sous la vidéo. Revenons à la vidéo du jour qui a pour but de parler des enfants du pervers narcissique. Je vais faire quelques rappels sur la perversion narcissique dans cette vidéo et de voir également pourquoi le parent pervers narcissique devient parent, les comportements, les 3 comportements essentiels que l'on retrouve chez un enfant de pervers narcissique, pourquoi l'enfant de pervers narcissique ne décèle pas la perversion et ne décèle pas ce qu'il subit. Également, nous verrons ensuite comment se comporte le parent pervers narcissique avec son enfant lorsque cet enfant est apprécié, lui ressemble. On va aller plus précisément dans ces domaines. Également voir les comportements du parent pervers narcissique avec l'enfant dans lequel il ne se reconnaît pas. Le pervers narcissique peut se reconnaître dans son enfant ou dans certains de ses comportements et apprécier cet enfant donc globalement ou à certains moments. Et de la même manière, finalement, il peut ne pas apprécier un enfant tout à fait globalement ou à l'inverse, ne pas l'apprécier à certains moments. C'est pour cela que je parle de l'enfant qui va se retrouver tantôt narcisse, tantôt punching ball, selon que le parent, finalement, évolue dans ses comportements et dans ses humeurs de pervers narcissique, bien sûr. Alors pour rappel tout d'abord, la perversion narcissique, c'est à la fois donc une combinaison de perversion et de narcissisme.
La perversion étant d'utiliser le bien pour faire le mal, faire subir finalement des montagnes russes. Un coup vous êtes bien, un coup vous êtes mal. Il va rarement faire des actions complètement négatives, mais il va plutôt utiliser, on va dire, de faire du positif et derrière de ne plus le faire. Et cette alternance entre les deux va faire du mal. Le narcissisme, là, c'est vraiment une pathologie. On n'est pas en train de parler d'un égoïsme passager, on est en train de parler d'un centrage total vers soi, quitte à finalement être capable de porter tous les coups, du moment que ça va servir ses avantages. Donc le pervers ou la pervers narcissique, que ce soit homme ou femme, les mécanismes sont les mêmes. Donc, ils n'ont pas d'amour pour autrui et ils n'ont pas d'amour non plus pour leurs enfants. Je sais que c'est assez violent à entendre, mais tout cela est dû au fait qu'il n'y a pas d'ouverture du cœur de cette personne. Il n'y a pas d'amour pour autrui, il n'y a pas d'amour pour lui non plus, ou pour elle, lorsque c'est une pervers narcissique. Il n'y a pas d'amour, il y a de l'intérêt, une utilisation des choses, des gens et des situations comme des objets. Pourquoi c'est comme ça? Ma foi, c'est un mécanisme psychopathologique, puisque la perversion narcissique est une psychose blanche. Je vous donnerai l'exemple d'un témoignage qui m'a été fait, non pas par une mère pervers narcissique, mais par sa sœur qui me disait je fais des choses pour mes enfants, donc cette personne est saine, elle dit je fais des choses pour mes enfants, parce que là, vraiment on vit des choses difficiles, et mes enfants, il y a vraiment besoin que je les accompagne et que je sois présente pour eux. Et en fait, ma sœur, donc sa sœur qui est pervers narcissique, lui demande « Mais pourquoi tu fais ça ?» Alors la sœur saine lui répond « Parce que j'aime mes enfants. Donc je suis triste et c'est une douleur pour moi ce qui est en train de se passer pour les uns et pour les autres. Donc j'ai envie de les aider, j'ai envie de faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir. » Et la mère pervers narcissique, elle bug. Vous avez comme une erreur 404, figée, fixée, et le regard dans le vide, et lui dire « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu les laisses pas se débrouiller ?» Voilà, donc ça c'était un échange entre deux sœurs, et deux sœurs qui ont 70 ans d'âge. Donc vous voyez, là c'est une dame qui sait que sa sœur vit dans son monde et a des troubles clairement psychiatriques. Alors pourquoi le parent pervers narcissique veut devenir parent? Dans le cas d'un pervers narcissique, d'un homme, il a envie de devenir père et grand-père parce que déjà ça le fait exister en société. Ça lui permet également d'avoir un enfant finalement sur lequel il a de l'autorité. L'enfant va être une personne vulnérable, c'est quasiment finalement un petit miracle d'avoir carrément un être humain qui va pouvoir être à sa merci. Il va pouvoir jouer avec cet être humain sans que finalement personne se retire. Alors qu'un parent, une sœur, un conjoint, des collègues dans la vie professionnelle, tout ce monde-là peut se retirer s'il y a trop de souffrance. Un enfant, finalement, c'est une chance pour le pervers narcissique d'avoir quelqu'un sous ses ordres. Il va pouvoir décider pour cet enfant, il va pouvoir même s'opposer à toutes les autorités, y compris les autorités scolaires, parce que comme le pervers narcissique n'a aucun respect de la loi, la loi scolaire, c'est pareil. En général, il va s'y opposer. Donc ce parent va s'opposer aux règles et va imposer ses règles à l'enfant, qui n'aura pas le discernement et le recul, ni l'esprit critique bien évidemment, de comprendre que les règles de cette personne ne sont pas adaptées, qu'elles ne sont pas justes, qu'elles sont changeantes, qu'elles sont mouvantes, et que finalement, toutes ces règles le rendent fou. Finalement, il n'a aucune obligation envers les enfants, il fait ce qu'il veut. Vous pouvez même l'entendre dire « voilà, c'est pas mes enfants qui décident ». Ils vont même se servir des enfants dans les relations donc avec le conjoint. Et lorsque par la suite, ils veulent rencontrer de nouvelles compagnes, ils peuvent tout à fait sans vergogne et sans honte se servir de leurs enfants. Donc avec des enfants, on peut jouer. Jouer pas tout à fait dans le sens ludique du terme, mais jouer dans le sens pervers et narcissique. Il va pouvoir, cet enfant, subir tous les comportements de perversion sans savoir en fait ce qu'il subit. Vous avez un indicateur aussi assez fréquent, c'est qu'un père pervers narcissique n'hésite pas à présenter ses enfants tout à fait rapidement à une nouvelle compagne, tout simplement parce que ça fait partie du processus d'aller vite. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet, puisque c'est un des comportements.
au départ, en 2 semaines, quasiment, hein, en 2 semaines, on va dire, tout le décor de perversion narcissique sera planté autour de la victime. Donc dans ces 2 semaines, s'il y a besoin, on va dire, d'utiliser les enfants, ils seront utilisés dans les 2 semaines. Alors que tout de même, bien souvent, lorsqu'une relation plus saine démarre, les 2 adultes qui tombent amoureux vont prendre le temps de se découvrir et de valider déjà pour eux-mêmes que cette relation est bonne pour eux. Et ensuite, ils vont se présenter les enfants les uns aux autres, et ce qui fait que finalement, il peut se passer quand même plusieurs mois, de manière plus ordinaire, pour que les enfants se rencontrent et que les uns et les autres, finalement, commencent à partager une vie. Voilà, ça évidemment, ça dépend tout de même des histoires, mais il y a une petite différence dans la façon de faire entrer en jeu les enfants très rapidement, encore une fois, en 2 semaines. Vraiment, vous pouvez avoir la rencontre des enfants du ou de la pervers narcissique parce qu'ils feront partie intégrante de la stratégie. À présent, je voudrais vous partager 3 comportements, 3 inconforts, 3 toxicités finalement que l'on va retrouver bien souvent chez les enfants de parents pervers narcissiques. La première chose étant une tendance à l'irritabilité et à l'agressivité. La deuxième chose, c'est la reproduction des relations toxiques qui commencent dès l'adolescence, dans les relations à l'école, avec les camarades d'école. Et la troisième chose, c'est une véritable tendance à l'anxiété, à l'hyper-réflexion. Il y a d'autres choses qui sont provoquées chez l'enfant, mais voilà, s'il y a quelque chose à regarder, à surveiller d'ores et déjà chez vos enfants, à savoir s'ils souffrent déjà de ces trois comportements, de ces 3 inconforts. Alors j'ai envie de vous partager l'exemple du petit Léo qui est venu il y a quelques semaines de cela au cabinet. Léo a 13 ans, il a un frère également, ils sont très proches en âge, il doit avoir 13 et 14 ans. Ils ont une mère pervers narcissique, un père sain, et le père comme la mère ont refait leur vie. Le père a refait sa vie avec une compagne qui avait déjà plusieurs enfants. Le papa vient consulter au cabinet parce que son fils Léo est vraiment excessivement irritable et agressif. Ces derniers temps, c'est devenu ingérable à la maison. Donc je reçois le petit Léo avec son papa et on va prendre vraiment un long moment pour aller essayer de comprendre la source de l'irritabilité et même donc de l'agressivité, hein, jusqu'à taper dans des tables, dans des portes. Et on passe en revue toute sa vie d'adolescent, sa vie dans sa famille, on va dire chez le papa, la vie chez la maman. Voilà, aller chercher toutes les sources d'irritabilité, d'agressivité, et même toutes celles qu'il ne soupçonne pas. Mais voilà, là c'est au thérapeute d'aller chercher finalement ce qui peut mettre en détresse cet enfant. Tout cela étant passé en revue, donc voilà, les faits sont notés, les indicateurs sont pris, et puis j'évoque avec Léo le sujet donc, des coups sous le radar, parce qu'en fait, juste avant, je lui pose la question de savoir comment ça se passe chez sa mère. Et il me dit, ça va bien, en ce moment, elle est plutôt calme, on n'est pas trop culpabilisé. Elle est sortie de cette chose-là, de ce truc-là, elle ne nous culpabilise pas trop, ni moi, ni mon frère. Et je lui dis donc, elle te paraît calme. Oui, elle me dit, ça va. Et pour ton frère, il dit pareil, ça va. Je lui dis, tu connais les coups sous le radar, il ne se rappelait plus trop, donc je lui réexplique que c'est des coups, des agressions qui n'y paraissent pas, mais qui finalement vont faire du mal. Et je lui donne l'exemple à Léo d'un classique, c'est le sujet des vacances. Donc je lui dis, tu vois, par exemple, ce qui pourrait faire du mal, c'est qu'une mère, par exemple, a l'habitude de partir en vacances avec ses enfants, puis comme elle a été vexée parce que peut-être un enfant a parlé du papa ou d'un sujet qui ne lui plaisait pas, elle a décidé qu'elle allait se venger, et donc elle ne va pas emmener ses enfants en vacances avec elle cette année-là, au prétexte que finalement ça ne s'est pas bien synchronisé au niveau planning. Et là, quand je lui donne cet exemple, le petit Léo, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton on et que là, il sortait de la boîte et qu'il s'est mis en colère en fait.
il disait: «Mais oh bah, exactement, c'est ce qu'elle nous fait, là tu vois, cette année, elle devait aller avec nous en vacances et puis finalement, elle est en train de tout organiser sans nous et elle y va avec son gars, elle y va avec les enfants et nous normalement on devrait y aller aussi, ben là on n'y va pas». Et puis, d'ailleurs, bah, elle nous a déjà fait le coup en début d'année et par contre, elle nous montrait toutes les photos où elle est allée faire, ceci, cela. C'est dégueulasse, qu'il dit. Et en fait, bon, bah, je vous le fais, pas trop énervé, mais le pauvre petit, lui, il était vraiment, vraiment énervé. Donc je lui décode, en fait, en quoi c'est un coup sous le radar. C'est que, comme elle a envie de se venger, mais qu'elle va pas venir dire: «Je vais me venger, Léo, donc vous viendrez pas en vacances avec moi», elle le fait, mais sans le dire. Donc elle part en vacances, elle prend plein de photos, puis quand elle revient, elle te montre à quel point c'était génial. Bien sûr que toi, ben, ça te fait, terriblement souffrir. Je dis: «Maintenant, il peut y avoir un autre comportement». Je te donne un autre exemple. Je dis: «Ça peut être une mère qui est souvent en train de dire, bah, tu vois, ton frère, lui, on n'a pas besoin de lui expliquer ces choses-là pour qu'il les fasse. Lui, il aide dans la maison. S'il a besoin de faire ses devoirs, il va les faire tout seul. Il n'a pas besoin, qu'on lui dise, exactement ce qu'il faut faire. Lui, il cherche les choses dans son dictionnaire ou dans ses cours. Lui, fais quelque chose et pas toi». Et là, pareil, le petit Léo, il devient dingue. Comme si vous appuyez, sur un bouton et là, vous allumez l'enfant, vous le démarrez. Comme disent, les jeunes, aujourd'hui, l'enfant se fait démarrer par la mère en une phrase. Et là, il me dit pareil, super en colère: «Mais elle arrête pas de faire ça, toujours en train de nous comparer et puis de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien» et puis bref, si vous laissez faire, l'enfant peut partir comme ça sur un quart d'heure. Donc je stoppe le processus parce que c'est délétère pour lui, hein, c'est nocif d'être en train, comme ça de tourner, finalement dans des, souvenirs, extrêmement douloureux et tout à fait anxiogènes, hein. On est, sur des processus qui visent à rendre fou, hein, à la longue. Et je lui dis: «Tu vois, en fait, je viens de te donner 2 exemples et sur les 2 exemples, tu te sens concerné. Sauf que tu les vois pas venir parce que ça s'appelle des coups sous le radar. Donc voilà pourquoi, Léo, tu peux te retrouver à être complètement irritable, agressif et ne même pas savoir d'où ça te vient, parce qu'en fait, par ces comportements-là, ta mère, en fait, élève ton niveau d'irritabilité, ce qui fait que ton niveau, d'irritabilité moyen à l'intérieur de ton corps est extrêmement élevé, ce qui fait qu'il ne faut pas grand-chose à chaque fois pour que tu sois en débordement et que et ben finalement, le couvercle de la cocotte explose et toi avec. Voilà en fait ce que je voulais, vous montrer, vous expliquer de pourquoi un enfant de 0 à 20 ans et même ensuite ne saura pas déchiffrer qu'il subit de la perversion narcissique. Comme un adulte, il ne voit pas les coups, mais en plus, comme c'est un être qui normalement devrait prendre soin de lui, bien sûr qu'il n'est pas apte à détecter, tous ces phénomènes.